Et en parlant de maire, je voudrais vous inviter, vous les journalistes, à mener, je vous en prie, une enquête sur le mode de circulation du maire de la ville de Douala, M. Mbassa Djiné, parce que, en toute sincérité, je crois que le maire de la ville de Douala, il circule par hélicoptère. Parce que si vous circulez sur la route de Douala, vous ne pouvez pas avoir le courage de dire ce qu'il a dit devant le conseil de communauté, dire que depuis qu'il est là, ils ont amélioré les conditions de vie des populations de Douala. Ça, c'est une injure. Vous savez, c'est ce que le super maire a d'ailleurs ajouté. Soit il ne connaît absolument pas la ville de Douala, il l'a peut-être jamais connu, soit il a dit ça, je ne sais pas pour quelle raison. Quand vous prenez les grands axes routiers, ceux qui habitent le 5e arrondissement, regardez le pont Bagna, justement, même pas 2 semaines où il y a eu les travaux, c'est la catastrophe. Allez à l'entrée de John Saint-Michel, allez au Carrefour Saint-Michel, c'est la catastrophe. Quittant la route d'Aïdo-Bassa, qui quitte du cimetière d'Aïdo en Dokoti, c'est la catastrophe. Lorsque vous prenez le Carrefour Zachman en Dobon, c'est la catastrophe. Tous les axes routiers de Douala, c'est la catastrophe. Et puis, si ajouté quelque chose, des poubelles géantes. Allez au marché de Daido, vous allez voir qu'il y a pratiquement la moitié du parking du marché qui est occupé par les ordures. Donc, si le maire de la ville de Douala circule par hélicoptère, qu'il sache que nous autres, même comme moi, il est souvent vu rouler en sens interdit son escorte plusieurs fois, qu'il sache que nous autres, nous roulons non seulement dans le bon sens, et nous sommes dérangés par les agents de la commune et autres qui nous perdent du temps en route pour des contrôles inutiles, veulent les demi-francs, qu'ils sachent que nous roulons sur des routes vraiment terribles qui nous amènent au garage tous les jours et nous sommes fatigués des poubelles géantes. Si il est peut-être en train de jouer un rôle pour le gouvernement, parce que le but c'est quoi? Le but de la manœuvre c'est que le gouvernement va nous dire, quand vous avez les délégués du gouvernement, quand on les nommait, c'était moins pire. Vous avez dit que vous voulez les gens qu'on élise. Maintenant, on vous a donné les gens, c'est vous-même qui les avez votés, vous voyez ce qu'ils font. Donc, vous voyez donc que mieux, on rappelle le délégué du gouvernement. C'est un échec. C'est un échec. Et en 2026, parce qu'il n'y aura ni municipal ni législatif en 2025, ceux qui ont hypothéqué l'avenir politique, il faudra qu'ils le mettent en tête. Il y aura la présidentielle avant, sauf si elle a lieu en 2024. Mais lors des municipales législatives de 2026, voire même de 2027, comme c'était le cas en 2020, nous n'allons plus faire la même erreur et nous appelons tous les conseillers municipaux qui seront élus dans les différents partis politiques à nous choisir des gens qui pourront connaître la ville, savoir comment elle a été et ne plus dire des conneries comme ça. Sur la question des routes, Samuel Maud voulait ajouter quelque chose sur les problèmes des routes, déjà sur les poubelles, mais à culpa, je crois que ce n'est pas un problème uniquement spécifique à Douala. Je crois qu'il doit y avoir quelque chose qui doit être corrigé entre la relation entre Isakam et puis l'administration territoriale. Mais en ce qui concerne les routes, sincèrement, mais je reconnais effectivement qu'il y a des crevasses par-ci par-là, il y a des nœuds de poule par-ci par-là. Il parlait justement de la route du tronçon rond-point Maïtur, des travaux ont été menés sur ce tronçon-là il y a moins d'un mois et déjà... C'est un fils d'Edo qui parle. J'ai vu qu'il a pris un temps... Lui, il était... Oh, attends. Quand je dis ça, ce n'est pas pour te ramener à ton village, c'est pour tout simplement te dire que tu vis en pleine ville comme moi, et moi je suis là installé depuis 23 ans, non, peut-être un peu plus, une quarantaine d'années par là. C'est la première fois que je vois un maire de la ville s'activer à réparer les routes en pleine saison de pluie. Ça veut dire qu'il a ça à cœur. Généralement, très souvent, on a perdu une partie de notre bitume pendant la saison de pluie parce que le sol, peut-être, d'après ce qui m'a été expliqué, le permet, mais très souvent on a attendu la fin des saisons de pluie pour commencer à faire les réfections des routes. Là, quand par exemple vous prenez l'axe, le boulevard de l'Éclair là, qui donne sur le rond-point, qui donne accès au pont, il y a des travaux qui sont là-bas qui font que la circulation est actuellement interrompue. Et très souvent, je les ai vus replâtrer. Est-ce que... On parle justement de l'impact de ces travaux parce que sur le tronçon rond-point Maïtur, Carrefour, ou bien Bagna, ou bien rond-point Maïtur, des travaux ont été effectués il y a moins de 2 mois. Oui, mais sauf que 3 semaines plus tard, la situation est encore plus... En pensant à pouvoir apporter une solution, sauf que les conditions atmosphériques ne prête pas à ce qu'on fasse des travaux à ce moment-là. Il ne faut simplement pas le faire, M. Mout. Mais on essaie... saison. Non, attendez. On tourne en rond. Très souvent, ce qu'on faisait avant, on mettait du pouce-land. Bon, peut-être qu'on reviendra à la situation de pouce-land, mais ce que j'ai voulu retenir par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure, le maire de la ville a à cœur d'apporter un certain nombre de commodités qui puissent faire que la situation puisse être plus fluide qu'elle l'est en ce moment. Oui, elle n'est pas bonne.
mais il ne faut pas non plus dire qu'elle est catastrophique, comme le disait mon fils tout à l'heure. Il y a des conditions effectivement de circulation. J'ai connu pire. C'est pour ça que je le renvoie à des dos. J'ai connu pire que ça. Il y a des efforts qui sont faits. Il faudra peut-être trouver. Il est là depuis quelques années seulement. Il faudra peut-être qu'on trouve une bonne adéquation entre... Non, mais, et puis mais des études sont faites en ce moment. Là, ils s'orientent peut-être pour faire un certain nombre d'outils qui leur permettront d'avoir du bitume approprié. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'installations, j'en ai entendu parler, qui vont être montées de telle manière à ce qu'on puisse avoir notamment du bitume qui puisse être adapté à des réparations en cette période de pluie. Allez-y, maître.